Alors, je m'appelle Nathan Chantov, je suis artiste peintre, j'ai 33 ans et je suis très heureux de vous présenter mon exposition Dialogue avec la foule à la Galerie Debussy au 73 rue de Seine à Paris, 6e du 14 novembre au 11 janvier. Mon attrait pour les foules, il est né un petit peu, je pense comme pour beaucoup d'artistes, il y a quelque chose qui a dû se déclencher pendant le confinement. En fait, je suis un peintre assez classique, on va dire. Si on doit me ranger quelque part, je suis un peintre figuratif, je peins beaucoup d'après modèles vivants ou d'après documents photographiques ou de croquis que je réalise, etc. C'est pas le problème, mais faut imaginer le modèle dans l'atelier avec le drapé sur le dos. Et finalement, pendant le confinement, tout ça, ça n'existait plus. Et je regardais par ma fenêtre, ces rues vides, et j'ai eu ce besoin, je sais pas si c'est d'être accompagné, parce que je vis pas seul, j'ai une vie de famille, mais de remplir. Alors j'ai commencé à faire des foules, simplement des foules compactes, sans spécial but, et puis j'ai ensuite je me suis mis à les peindre avec un certain sens, après avec des activités, des tempéraments, des caractères plus disparates, plus déliés. Donc c'est vraiment né de ça, de ce besoin de remplir. Et puis après, quand la foule plus tard est revenue, j'ai trouvé ça très intéressant de l'observer, de la comparer avec ce que j'avais peint, d'après souvenirs finalement, et documents, etc. Et puis elle a évolué, cette foule. Je pense souvent à une nouvelle L'homme des foules, je vous laisserai chercher. Et il y a aussi de ça, voilà. Après, il y a eu la solitude dans la foule qui est arrivée. Donc il y a tout cet attrait qui est né un petit peu de là, et puis elle continue d'évoluer, elle continue de vivre. Et j'aime assez ça, en fait, quelque chose en perpétuel mouvement, qui n'est jamais figé et qui existe tout le temps. Des fois, c'est le spectateur, celui qui regarde le tableau, qui est cet homme ou cette femme ou cet enfant seul dans la foule. Et parfois, c'est plus la foule qui va regarder un personnage seul. Et il y a cette histoire d'échange. On s'est tous sentis un jour un petit peu cet homme des foules, cette ombre de la rue, où on a tous eu un moment d'égarement où on n'est plus personne dans la foule et on redevient soi-même, on disparaît. Enfin, j'aime bien ça. Mon parcours, il est peut-être pas traditionnel. J'ai fait quelques études de peinture et je me suis très vite orienté dans le monde des galeries, du marché de l'art, des expositions, à courir les salons. Et je pense que ça participe à l'identité de ma peinture. Il y a eu énormément le portrait. Ce que j'aime beaucoup dans le portrait, en vérité, c'est la façon dont on peut peindre de manière très abstraite, d'avoir une facture très abstraite pour avoir un résultat très figuratif et se perdre complètement dans le motif. Enfin, se perdre dans la façon de peindre pour malgré tout découvrir un motif en circulant, d'avoir ce jeu d'avancement et de recul et de perception d'une œuvre qui peut être très différente et qui, je pense, est très révélatrice du tempérament de l'artiste quand il la peint. Je préfère apprendre à maîtriser un accident, découvrir quelque chose que j'ai jamais fait. En fait, j'aime mieux une peinture honnête et pleine d'erreurs que quelque chose de très maîtrisé, mais finalement assez creux. Et puis je dessine énormément. Je dessine. Je dessine aussi beaucoup de choses que je ne montre pas, qui nourrissent énormément, je pense, mon travail. Pendant des années, je n'ai fait que des portraits, je crois. Et je crois que ça nourrit aussi aujourd'hui la façon dont je vais peindre des chaussures, par exemple. C'est très bête et je sais pas si c'est très lisible la façon dont j'en parle. Le mieux, c'est encore de venir voir les tableaux.